Bonjour, c'est l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein. Le Figaro a choisi ce mardi le côté noir avec cette prévision. La dette de la France frôlera les 2000 milliards en 2014. Le journal précise, cela représente une facture de plus de 30 000 euros par Français et c'est loin de la prévision envoyée il y a 6 mois à Bruxelles. Et l'éditorialiste de conclure sans équivoque, il faut tailler dans les dépenses publiques. Alors à quel saint se vouer lorsque l'on voit que de son côté, la Croix nous annonce un regain de confiance des Français à l'idée d'une sortie de crise. Selon un sondage IFOP commandé par le journal, nous jugeons majoritairement la situation moins grave qu'il y a 2 ans. Et c'est bien, nous explique Olivier Blanchard, économiste au FMI. Il prône un discours cohérent, réaliste et positif pour relancer la croissance et la consommation. De la confiance, certains militants UMP pourraient bien en manquer au vu de la droitisation de leur parti. Pour Libé, le virage a d'abord été pris par Nicolas Sarkozy et il se poursuit avec François Fillon, avec le risque d'une implosion du parti. Du pain au chocolat de Copé au sectarisme de Fillon, Patrick Buisson, l'ancien conseiller de Sarkozy, continue d'irriguer le parti, estime Libération. Le but est de faire revenir dans le giron de la droite les électeurs du Front National, mais la tactique comporte des risques. On le voit, en ce moment, le terrain est miné, notamment sur la question de la sécurité. Alors que l'UMP est gagné par la panique, constate Le Monde, le journal se rend à Nice, dans une ville qui fait bloc derrière le bijoutier qui a tué un de ses braqueurs. L'artisan incarne le ras-le-bol contre l'insécurité. Les voix dissonantes sont rares en ce lundi, jour de rassemblement de soutien aux commerçants. Il y a Chérouk, il banalise la mort de ce jeune, dit-il. C'était un gentil monsieur le bijoutier, mais pourquoi en faire notre cause? Des paroles aussi dans Le Parisien aujourd'hui en France, que ce soit sur Internet ou dans les rues de Nice. Sur la toile, c'est l'ampleur du soutien aux bijoutiers qui surprend. Jamais autant de personnes ne s'étaient mobilisées sur un thème pareil sur un réseau social. Quant aux slogans et phrases entendues dans la manifestation non virtuelle, il y a par exemple « Moi, ce qui me gêne, ce sont les vols et l'insécurité ». Pas le braqueur tué. Et dans toute cette actualité, c'est la politique qui a retenu l'attention de Plantu et de Willem. Ce sont les images du jour. Pour le premier, une boîte de Pandore est ouverte. Pour le second, 2 visions s'opposent pour l'instant à l'UMP. Bonne lecture et à demain.